Cette vidéo a été faite pour s'entraîner à l'exercice du brevet, à savoir rédiger un texte structuré d'une vingtaine de lignes, une réponse argumentée. Ici, le sujet, ce sera donc le monde bipolaire au temps de la guerre froide, donc de le présenter en apportant donc des dates, la définition des mots-clés, donner les acteurs évidemment de cette guerre froide et les différentes manifestations et tensions entre les deux grands acteurs de cette période. Alors, on va essayer, dans cette réponse argumentée, de faire un plan avec une introduction, deux parties, une conclusion. En introduction, on va présenter le sujet, on va apporter aussi la chronologie, les différentes périodes, la naissance et la fin de cette guerre froide. Première partie, on essaiera de voir la naissance de ce monde bipolaire, pourquoi ce monde va se couper en deux. Et deuxième partie, on verra les tensions et les crises entre les deux grands camps de cette guerre froide. En conclusion, on verra comment cette opposition va se terminer. Alors si on commence déjà en introduction, on peut dire en deux phrases, si vous voulez, que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, des tensions apparaissent entre les États-Unis et l'URSS. La guerre froide commence donc en 1947 et dure jusqu'en 1989. Problématique donc, comment se présente le monde bipolaire au temps de la guerre froide? Voilà pour l'introduction. Première partie, on va essayer donc de comprendre la naissance de cette division du monde en deux. À partir de 1947, le monde est véritablement coupé en deux. On parle alors d'un monde bipolaire. L'idéologie, la pensée des États-Unis et celle de l'URSS, les deux grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, sont en effet incompatibles. Démocratie et capitalisme en économie pour les États-Unis, communisme pour l'URSS de Staline. Dans les pays d'Europe de l'Est, qu'elle a libérés, cette dernière, donc l'URSS, impose des dictatures communistes. Le président américain, Harry Truman, réagit en proposant l'aide économique du plan Marshall pour insérer dans sa zone d'influence les pays d'Europe de l'Ouest. L'Europe est donc divisée par un rideau de fer, une frontière infranchissable et étroitement surveillée. Chacun des deux grands cherche en fait à étendre sa zone d'influence en tentant de limiter celle du camp opposé. Deux blocs d'alliances militaires opposés se mettent en place à l'échelle mondiale. D'un côté, l'OTAN pour le bloc de l'Ouest et le pacte de Varsovie pour le bloc de l'Est. Voilà pour la première partie, pour la naissance des tensions, de la naissance de ce monde coupé en deux. Maintenant, on va passer à la deuxième partie pour voir un petit peu des exemples de crise, de tensions entre les deux camps. Malgré ces tensions très fortes, les États-Unis et l'URSS ne s'affrontent jamais directement. C'est une guerre froide. À partir de 1949, l'URSS se dote à son tour de l'arme atomique. Un équilibre de la terreur se met en place grâce à la dissuasion nucléaire. Aucun des deux grands n'ose déclencher un conflit qui risquerait de les détruire en même temps que leur ennemi. Parfois, cependant, on est proche de l'affrontement. C'est le cas à Berlin lors de la construction du mur en 1961 ou lors de la crise de Cuba en 1963. En dehors de ces crises, le conflit prend d'autres formes. Les États-Unis et l'URSS rivalisent dans tous les domaines. Ils mènent une guerre idéologique et culturelle à travers tous les arts qui deviennent des outils de propagande, notamment le cinéma par exemple. Ils mènent aussi une guerre technologique, notamment avec la conquête spatiale. En 1959, l'URSS envoie le premier homme dans l'espace, mais ce sont les États-Unis qui marchent les premiers sur la Lune 10 ans plus tard. Enfin, les deux grands s'affrontent également indirectement lors de conflits locaux, comme lors de la guerre de Corée de 1950 à 1953 ou la guerre du Vietnam dans les années 60. En conclusion, on va essayer de voir comment cette opposition se termine. Donc, ce qu'on peut dire en une, deux phrases. Pendant la guerre froide, donc, le monde bipolaire voit donc s'affronter deux grands blocs d'alliances menés par les États-Unis et l'URSS. Ici, on résume un petit peu le sujet en une phrase. Et après la chute du mur de Berlin en 1989, le bloc de l'Est se disloque peu à peu jusqu'à l'éclatement de l'URSS en 1991 qui marquera la fin de la guerre froide. Voilà pour la réponse argumentée. Vous pourrez reprendre
l'ensemble du cours et du diaporama en version compressée sur le blog, le SAV de la salle 16, avec une petite vidéo aussi qui a été faite pour expliquer ce cours. À très bientôt.